On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que certains schémas se répètent dans nos vies, encore et encore, presque comme si c'était écrit d'avance? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble une approche vraiment fascinante qui propose de remonter jusqu'à la source de tout ça. C'est l'analyse transgénérationnelle. Voilà, la question qui est au cœur de tout. Ce sentiment, parfois un peu flou, qu'on porte sur nos épaules un poids qui ne nous appartient pas vraiment. Vous savez, ce bagage invisible transmis par les générations d'avant. C'est ça qu'on va commencer à déballer ensemble. Et concrètement, comment ça se manifeste cet héritage? Souvent par des échecs qui se répètent, que ce soit côté pro, côté cœur ou même avec l'argent. On a cette impression hyper frustrante de rejouer la même scène sans jamais comprendre pourquoi. Et puis, au-delà des échecs, il y a les blocages émotionnels. Ces moments où on se sent complètement figé, incapable d'avancer, de dire ce qu'on ressent vraiment. C'est comme si une force invisible, venue de loin, nous tenait en place. Et bien sûr, tout ça finit par se voir dans nos relations. On a beau changer d'amis, de partenaires, on retombe souvent dans les mêmes conflits, les mêmes dynamiques qui nous épuisent. C'est comme si on attirait toujours le même type de situation. Bon, alors comment on sort de ces impasses? C'est là que l'analyse transgénérationnelle entre en jeu. Et attention, ce n'est pas une approche vague ou perchée. C'est une méthode vraiment structurée pour aller chercher les racines de nos blocages. Des mémoires héritées, des blessures de famille qui n'ont jamais été guéries, ou même des loyautés inconscientes envers nos ancêtres. Et ce qui est vraiment puissant ici, c'est l'objectif. Le but, ce n'est pas de remuer le passé pour le plaisir de le revivre ou de le subir, non, c'est de s'en libérer. Et pour ça, on utilise des outils bien précis. La conscience, pour mettre de la lumière là où c'est sombre, l'objectivité, pour comprendre sans juger, et la clarté, pour enfin pouvoir avancer. C'est une vraie démarche pour reprendre les rênes de sa propre histoire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend à maîtriser? On va voir maintenant comment cette méthode nous propose de transformer activement notre avenir, justement en comprenant notre passé. Le parcours s'articule autour de compétences vraiment clés. Premièrement, identifier d'où viennent les répétitions pour enfin pouvoir y mettre un stop. Deuxièmement, apprendre à lire son arbre généalogique, pas juste comme une liste de noms, mais comme une véritable carte au trésor qui révèle les secrets qui nous bloquent. Troisièmement, se délester des poids invisibles comme des dettes émotionnelles ou des vieux traumatismes qui se transmettent. Et enfin, la méthode donne des actions très précises, parfois des rituels symboliques, pour couper les liens qui nous tirent vers le bas. Derrière cette méthode si particulière, il y a une expertise solide et reconnue. C'est celle de l'Institut Del Amico, qui est vraiment devenue une référence dans ce champ d'études. La fondatrice, Olga Lydia Del Amico, elle apporte une base académique très sérieuse à toute la démarche. Elle est docteure en culture et civilisation, et elle s'est spécialisée dans l'étude de ce qu'on appelle la mémoire ancestrale et l'analyse symbolique. Grâce à ça, elle a pu développer des protocoles qui alliaient l'analyse intellectuelle à un travail thérapeutique vraiment profond. La philosophie de l'Institut, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la rigueur académique, qui garantit que la méthode est sérieuse et structurée. Ensuite, la profondeur thérapeutique, parce que le but, c'est une vraie transformation. Et enfin, l'humanité, qui est essentielle pour que cette exploration se fasse toujours dans un cadre sûr et bienveillant. Et ce n'est pas juste une promesse en l'air. Cette approche est aussi reconnue sur le plan professionnel avec une accréditation internationale par la CTAA. Ça vient valider le sérieux et la qualité de la formation. Ok, mais alors si on se lance, qu'est-ce qu'on reçoit exactement? Quelle est cette fameuse boîte à outils pour notre transformation? Regardons un peu ce qu'il y a dedans. Juste un chiffre pour vous donner une idée de la richesse du contenu. 1000. 1000 pages, c'est la taille du corpus de références qui est fourni. Autant dire que c'est l'un des guides les plus complets qu'on puisse trouver sur le sujet. Et le parcours d'apprentissage est super complet. Il y a ce fameux guide principal, bien sûr, mais aussi des capsules vidéo pour synthétiser, des supports visuels comme des cartes mentales pour que tout soit bien clair, et ça débouche sur un certificat officiel. En plus, l'accès est à vie, avec les mises à jour gratuites, et il y a même un tuteur IA disponible 24/7 pour répondre à toutes les questions. On termine avec cette phrase qui résume finalement toute la philosophie de la démarche. L'objectif ultime, c'est ça, arrêter d'être une simple conséquence des non-dits de notre famille, pour enfin devenir l'auteur ou l'autrice conscient et souverain de sa propre vie. C'est une question de libération et surtout une question de reprendre le pouvoir sur son propre destin.